Bonsoir frères et sœurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. D'emblée, je commence à saluer les aînés qui sont dans ces groupes. À l'occurrence, le pasteur Tony. Je salue aussi l'administration de ces groupes. Que Dieu vous bénisse. Vous faites un travail de titan, un travail remarquable. Que Dieu ajoute la bénédiction à tout ce que vous faites, qu'il vous comble de sa grâce. Je salue en passant aussi nos aînés dans la foi, nos aînés dans la foi. Que Dieu vous comble de sa grâce, par la petite grâce que Dieu nous a faite en tant que ministre de Dieu. Nous voulons aussi arroser vraiment dans les thèmes que nous avons passé vraiment du temps dans le séminaire Grâce étonnante. Et Dieu nous a vraiment comblé de sa grâce. Nous voulons aussi partager avec la grande assemblée des saints que vous êtes, que nous sommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, soyez vraiment attentifs. Je crois que ce sujet va beaucoup nous aider à nous découvrir nous-mêmes et à savoir ce que nous sommes par rapport à la grâce que Dieu nous a faite. Nous bénissons encore une fois l'entendement, très bonne condition d'écoute. Le thème a été tiré dans le livre de Marc chapitre 7, verset 32 à 37, mais le verset, le 37e verset constitue notre socle du message de ce soir. Mais j'aimerais commencer à partir du 32e verset pour comprendre la quintessence de la pensée de ce soir. Je lis au nom de Jésus-Christ. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on les pria de lui imposer le main. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, puis leva les yeux au ciel et soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de ne pas parler à personne, mais plus. Voilà, bien-aimés, quand cet enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné, dont la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, car il est venu dans la chair. Je suis dans le livre de Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Il a défini très bien sa mission. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà la mission de celui qu'on appelle admirable, dont la domination devait reposer sur ses épaules. Il est venu avec une mission. Et la mission qu'il est venu avec, ce n'est pas uniquement la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais sa mission était que cette bonne nouvelle qui est l'évangile éternel, l'évangile de la crainte de Dieu, qui devait être accompagné avec la guérison de ceux qui ont le cœur brisé, qui devait être accompagné réellement avec la délivrance des captifs, qui devait être accompagné avec les aveugles qui devaient recouvrer leur vie, qui devait être accompagné à renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, bien-aimé, il a bien défini sa mission. C'est pourquoi c'est en accomplissant bien sa mission que l'étonnement devait se laisser voir
devant ce qu'il admirait. L'étonnement devait se laisser voir devant les païens. L'étonnement devait se laisser voir devant les gens qui contemplaient la puissance de la gloire qui était en lui. C'est pourquoi Jean-Baptiste s'est retrouvé dans un moment de difficulté où il a été incarcéré. Et la Bible nous dit, il a envoyé encore les gens pour poser à Jésus la question, si il y a un autre qui viendra ou bien c'est lui. Jésus les a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En d'autres termes, Jésus ne marchait pas seulement avec la bonne nouvelle de la crainte, de la sainteté, mais il marchait avec la guérison des aveugles, il marchait avec le boiteux qui marchait dans son ministère, les lépreux qui étaient purifiés, les sourds qui entendaient, les morts qui étaient ressuscités. Et maintenant, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres pour accomplir ce que Marc dit dans Marc 16, où la Bible est en train de nous dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils ont crié à quoi? Ils ont crié à la bonne nouvelle. Ils ont crié au Seigneur Jésus. Maintenant, après avoir cru à la bonne nouvelle, à l'évangile éternel, il devait y avoir les prodiges qui devaient maintenant accompagner ces gens-là. Le prodige qui devait... Jésus leur recommanda de ne pas parler à personne, mais plus il les recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez comprendre que, en réalité, bien-aimés, je suis en train d'analyser cette petite pensée, en fait d'entrer dans le fief du message que nous voulons transmettre, ces séminaires pendant les 7 jours qui nous est accordés, chaque jour à partir de 22 heures, nous allons partager vraiment ces thèmes. Il y a tellement de merveilles dans ces thèmes. Nous allons nous poser la question, pourquoi Jésus, lorsqu'on lui a amené ses sous-muets dans la foule, il a refusé de les traiter dans la foule, il l'a pris à part, à côté, il l'a fait sortir dans la foule et il l'a mis à côté, à part, pour commencer à les traiter. C'était un sous-muet. Il ne parlait pas, il n'entendait pas. Il l'a mis à côté. Et pour commencer la guérison, la Bible nous dit, Jésus prit d'abord les doigts, il mit dans les oreilles de ses sous-muets. Et quand il a pris les oreilles, il a mis le doigt dans les oreilles, la Bible nous dit, il toucha sa langue avec sa propre salive. Puis l'aveugle, puis le sous-muet, a commencé à entendre bien et à parler très bien. Voilà un peu. Cela a poussé les gens à s'étonner. Ils se sont tellement étonnés. Ils ont dit, qui est celui-ci qui parvient même à délivrer un sourd et à faire parler les muets? Ils se sont beaucoup plus étonnés. Qui est celui-ci qui fait entendre les sourds et fait parler les muets? Et ils ont précisé qu'il fait tout à merveille. Tout ce qu'il faisait était à merveille. Cela les a épatés. Quand on parle de tout ce qu'il fait tout à merveille. Voilà un peu. Et puis quand il recommandait aux gens de ne pas parler, ces gens-là parlaient et publiaient encore davantage ce que Jésus les a recommandé de ne pas parler. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué. Vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la grâce étonnante, nous allons nous demander d'abord la grâce c'est quoi? Par définition, la grâce est une faveur imméritée. Cette faveur, elle est imméritée et cette faveur est devenue étonnante. Étonnante pourquoi?
Vous allez comprendre que dans la prophétie d'Ésaïe, le verset que nous avons déjà balancé dans les groupes, la Bible nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, éternel, prince de paix. Voilà les attributions qui entourent les noms de cet enfant qui doit être né. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix. C'est quel enfant? Parce que vous allez comprendre que, en réalité, Tite est en train de nous dire, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce, qui est la source du salut, a été manifestée quand? C'est là que nous devons nous poser la question. Et là, nous comprenons, par rapport au livre de Jean, chapitre 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était cette parole s'est fait chair au 14e verset, et elle a habité parmi nous. Nous voyons la parole qui a tout créé dès le commencement, la parole qui a tout créé, cette parole n'est pas restée parole, elle s'est manifestée, elle a porté la chair, et elle a habité parmi nous. Nous voyons la grâce par rapport au livre de Marc 3,16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Par là, Ésaïe qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, un enfant nous est né, prophétiquement parlant, nous allons attribuer ça au peuple d'Israël. Parce que eux, Jésus dans la chair, ils ne les considéraient pas comme un fils. Ils les considéraient toujours comme enfant de Marie, enfant de Joseph. Donc Jésus ne pouvait jamais leur étonner, même si tout ce qu'il pouvait faire, ça ne leur épatait pas. Parce que pour eux, ils ne pouvaient pas l'épater parce que nul ne prophète dans sa propre patrie. Donc, ils ne trouvaient rien à s'étonner de ce que Jésus faisait. Pour eux, il était un enfant. Et ils n'acceptaient pas Jésus comme le Fils de Dieu. Ils ont refusé d'accepter Jésus comme le Fils de Dieu. Pour eux, c'est l'enfant de Marie, c'est l'enfant de Joseph. C'est pourquoi il y a la promesse de la révisitation des enfants d'Israël par le Dieu. Quand ils vont être étonnés par des miracles et des prodiges, c'est quand ils accepteront Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais un fils nous est donné, c'est nous les nations, parce que c'est la grâce. L'évangile ne nous appartenait pas. Mais Dieu a tant aimé le monde que nous sommes, il nous a donné son Fils unique, en fait que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Voilà d'emblée l'introduction, bien-aimés. Nous vous faisons voir que la grâce étonnante n'est personne d'autre que le Seigneur de gloire, que le Seigneur saint, que le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas resté parole, qui s'est manifesté dans la chair. Et quand il s'est manifesté dans la chair, ce n'était pas n'importe quelle grâce, c'était une faveur imméritée, mais qui devait étonner. Et quand ça étonnait, ce n'était pas une étonnation qui avait moindre coup d'éclat, mais il y avait l'éclat qui devait réellement refléter la nature de la divinité en Christ. La grâce de Dieu, source du salut qui a été manifestée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que il y a la prophétie d'Ésaïe 9 que nous avons dit, on l'appellera admirable. Je suis dans l'admiration. Vous allez voir que Jésus, tout ce qu'il faisait, était en train d'étonner les pharisiens, était en train d'étonner les juifs, était en train d'étonner les sadducéens, était en train d'étonner la masse de la population qui les suivait. C'est pourquoi vous allez voir, bien-aimés, en tout cas que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué parce que la grâce de Dieu, source du salut, s'est déjà manifestée. C'est la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes en train de vous parler et de vous démontrer comment cette grâce qui est étonnante s'est manifestée dans la vie
des enfants d'Israël d'abord, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de nous les nations et dans la vie de nous comme frères et sœurs. Et qu'est-ce qui pourra se faire au moment où cette grâce qui devait être étonnée et que ça ne s'étonne pas? Que Dieu vous bénisse à moi. Comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. Vous comprenez? Donc la grâce de Dieu, quand elle est là, si la grâce se déverse dans la vie de la personne et que la personne qui est gracieuse ne parvient pas à étonner les gens qui l'entendent dans sa manière de parler, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de conseiller, dans sa manière de visiter, dans sa manière de parler, dans sa manière de prophétiser, dans sa manière de parler en langue, dans sa manière de guérir, dans sa manière de délivrance. En d'autres termes, cette grâce, il faut bien l'examiner parce que la grâce de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu, ne parvient pas à impacter cette grâce est appelé à disparaître. Voilà, bien-aimé, pour accomplir la promesse de Joël 2, 28, la prophétie de Joël qui nous parlait, après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était une prophétie qui devait se réaliser. Ça devait se réaliser parce que vous allez comprendre, lorsque nous sommes en train d'examiner le geste de Gédéon avec la toison de laine, il a demandé à Dieu de lui donner un signe, le signe qu'il devait vaincre le Madianite. La Bible nous dit, il a dit au Seigneur, fais que cette toison de laine puisse être remplie, imbibée de la rosée. Et Dieu a accepté la toison de laine, fit imbiber de la rosée. Et il a pris cette toison de laine, il a coincé et la rosée est fait remplie dans les coupes. Dans les coupes. Bien-aimé, c'était le premier signe. Le deuxième signe, il a dit, Seigneur, cette fois-ci seulement, ne me tiens pas rigueur, que seule la terre soit imbibée de la rosée et la toison de laine soit sec. Et cela fit ainsi. Ça parle réellement que la coupe, la rosée qui symbolise le Saint-Esprit, devait être dans les coupes. Et les coupes là, cette coupe était la véritable grâce étonnante qui était le Seigneur Jésus dans la chair, parce qu'au milieu de ses disciples, personne n'avait le Saint-Esprit que lui-même, parce que c'est lui qui était le Saint-Esprit au milieu des enfants d'Israël, au milieu de ses disciples. Et c'est pourquoi il devait être quelqu'un à qui tout le monde était en train d'admirer à cause de la puissance du Saint-Esprit qui était rempli en la personne de Jésus-Christ. Et selon la prophétie, la toison de laine qui est restée sec et toute la terre était imbibée de la rosée, ça parle des Actes des Apôtres 2, où Jésus ne devait pas rester réellement, il devait venir sous une autre forme. Et la Bible nous dit un vent, comme un vent impétueux, qui est venu, bien aimé, et qui a rempli d'abord toute la salle. Après avoir rempli la salle, des langues semblables à des langues de feu s'est posé sur chacun des disciples. Et ils firent remplir tous du Saint-Esprit. Ils firent remplir tous du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui nous plaît dans ceci, la terre qui devait être imbibée de la rosée, c'est-à-dire toute la terre, la partie de la terre qui devait être imbibée de la rosée, ça parle du peuple qui a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Et pour montrer réellement qu'ils ont reçu le même esprit du Père, parce qu'il a dit il ne faut pas les laisser orphelins, bien aimés, ils ont commencé à parler
des langues et leur langue selon l'esprit dont ils étaient en train de leur orienter, selon l'orientation de l'esprit. La Bible nous dit, or à ces jours, à Jérusalem, des Juifs hommes aux pieds et toutes les nations qui sont sous les ciels étaient venus pour adorer. Au bruit qui y liait, la multitude accourut et elle fit confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue de merveilles de Dieu. Ils entendaient tous dans sa propre langue. Donc, en d'autres termes, je donne un exemple. Quelqu'un qui parle la langue, mais l'autre l'entend dans sa propre langue maternelle. Vous comprenez? Exemple, quelqu'un qui parle robo shikara papa, mais vous savez, l'autre qui entend en kilubakati, c'est-à-dire, craignez Dieu, Dieu est grand, il va vous bénir. Vous comprenez? Donc, chacun attendait le merveille de Dieu dans sa propre langue maternelle. Donc l'autre parle la langue, mais l'autre est en train de l'entendre dans sa langue maternelle. En d'autres termes, l'entendement n'était pas la langue des anges, mais c'était la langue des hommes parce que chacun les entendait dans sa langue maternelle. Et la Bible nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Voilà la grâce étonnante. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Ils se posaient des questions. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Hébreux 2, 4, Dieu appuyait leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est-à-dire, les témoignages que Dieu appuyait par des signes, des prodiges et des miracles, c'est quel témoignage? C'est l'évangile éternel, qui était accompagné par les témoignages, qui est le véritable témoignage, était accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 12, il dit, le preuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Il était d'abord un homme trop patient à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que pourrions-nous dire aujourd'hui que dans nos assemblées, il n'y a pas de miracles qui se font? Il y a beaucoup de miracles qui se font. Il y a des gens qui ont été prophétisés et les choses se sont réalisées. Il y a des gens à qui on a prié par des ministres de Dieu et ils ont trouvé la guérison. Il y a des gens à qui les hommes de Dieu ont prié, ils ont terminé des études, ils ont eu l'emploi, qui ont eu des promotions. Il y a eu des gens qui ne mettaient pas au monde, on a prié pour eux, ces gens-là ont commencé à mettre au monde. Il y a des gens qui ont réussi la grâce des déclarations, on a déclaré des choses sur eux et les choses se sont manifestées. Mais pourquoi ces gens-là ne parviennent parfois à témoigner la grandeur de Dieu? C'est pourquoi vous allez voir les mondes païens aujourd'hui, ils peuvent s'organiser. Une femme à qui on a guéri, peut-être ils ne mettaient pas au monde, peut-être ils s'arrangent seulement, ils disent non, toi on va commencer à marcher avec toi partout, tu diras que tu étais mort, tu es ressuscité. Pourquoi? Parce que les gens aiment le miracle, le prodige et ils vont nous accompagner. Et les gens viendront. Et vous allez voir les gens qui font des foules et des foules par des miracles mensongers. Est-ce que pourrions-nous imiter cela? Non, loin de là. Mais en réalité, nous avons dit, s'il y a un faux dollar, donc il y a un vrai dollar. Donc il y a un vrai dollar. On ne peut pas faire un faux dollar si le vrai dollar n'existe pas. C'est comme pour dire en réalité, si le faux dollar reste dans la circulation et qu'il n'y a pas de vrai, donc le faux est devenu le vrai. Le faux est devenu le vrai. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'évangile puissant, l'évangile de la crainte, l'évangile qui fait trembler, l'évangile, le quand, le comment, le où, de chaque chose, l'évangile qui révèle des merveilles, l'évangile qui révèle la quintessence de chaque verset, les contenus dans les contenants. Vous comprenez? Les contenants dans les contenus. L'évangile de plusieurs couleurs, l'évangile
qui fait la beauté, mais cet évangile qui est la véritable évangile refuse des produits, refuse les miracles. Est-ce que l'évangile refuse? Non, loin de là. L'évangile admet le miracle, le produit et des témoignages, mais en réalité, les hommes sont passifs parce qu'ils ne veulent pas que cela se manifeste. Oui, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le miracle, tu n'aimes pas les prodiges, tu n'aimes pas la prophétie, que cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique. Nous avons laissé les faux dollars circuler au moment où nous avons les vrais dollars avec nous. Nous avons laissé les contrebandes faire leur travail au moment où nous en avons le vrai. Nous voyons Moïse qui est arrivé en Égypte. Dieu lui a dit, vas-y, tu vas jeter les bâtons par terre. Et quand il a jeté les bâtons, c'est devenu un serpent. Cela n'est pas empêché à Pharaon de faire sortir aussi des serpents. Et que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Parce que nous voyons les serpents de Moïse qui est en train d'avaler les serpents de Pharaon. Si Moïse a fait sortir les grenouilles dans la mer, cela n'a pas empêché aux serviteurs de Pharaon de faire sortir aussi les grenouilles dans la mer. Mais que Dieu soit loué parce que Exode 8, la Bible est en train de nous dire, il est arrivé un moment, Dieu a dit à Moïse de frapper la poussière de la terre pour que ça puisse devenir le pouls. Et Moïse a frappé la poussière de la terre de l'Égypte est devenue en réalité le pouls sur les hommes et sur les animaux. Pharaon a appelé ses serviteurs et ses enchanteurs pour faire le même miracle. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, parce que les enchanteurs ont essayé. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu réaliser ces miracles. Et quand ils sont partis devant Pharaon, ils lui ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Donc le vrai miracle de Dieu, Dieu ne se compare à personne. Et quand ils ont compris qu'il y a un Dieu véritable, c'est lui qui est le propriétaire des miracles, ils ont répondu à Pharaon, nous ne pouvons plus parce que ça c'est les doigts de Dieu. Personne ne peut les faire. C'est pourquoi quand les doigts de Dieu écrits dans le cœur de la personne en les dotant des dons, des capacités, le pouvoir, le Saint-Esprit, personne ne peut arracher. Ce qui nous parvient aujourd'hui, si les dons ne travaillent pas à nous, il n'y a que deux possibilités, frères. La première possibilité, nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons jamais reçu le Saint-Esprit. La connaissance que nous avons, en réalité, c'est une connaissance de la science qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit accompagne l'Évangile par des produits et par des miracles. La deuxième possibilité, nous attristons le Saint-Esprit dans nos vies par des colportages, par des mensonges, par des petites choses qui sont en train de ternir la force et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pourquoi nous ne parvenons pas à atteindre la dimension de produire, de produire les fruits dignes de repentance, de la crainte, pour que nous aboutissions au miracle véritable. Dieu ne ramène que ce qui a été. Il ne ramène que ce qui a été. Aujourd'hui, nous avons partout des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs, des faux prophètes et des faux pasteurs. La Bible nous dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ce sont des trompeurs, ce sont des mensongers, ce sont des hypocrites, ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils font leurs miracles, leurs produits par des enchantements. Mais nous, le vrai, nous qui ont le Saint-Esprit, nous qui ont l'évangile éternel, présentons les vrais. Présentons les vrais. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux que nous devons croiser les bras pour dire que non, le faux abonde, on va me confondre avec le faux. Non, s'il y a le faux, il y a les vrais.
S'il y a les faux, il y a les vrais. S'il y a les faux, il y a un vrai. C'est comme nous sommes devenus comme des gens qui attaquent seulement le faux, mais nous n'avons pas les vrais. Je prends l'exemple d'un jugement que j'ai assisté incessamment. Quelqu'un qui a la demande des terres, et sur le même fond des terres, il y a un autre qui a un contrat. Vous comprenez? Mais on juge, on donne raison à celui qui a le contrat, mais l'autre attaque le contrat de l'autre que c'est un faux et usage des faux. Il a usé des faux, mais on lui pose dans les jugements, dans l'instruction de l'infraction des faux et usage des faux, montre-nous ton contrat pour que nous puissions qualifier l'autre de faux. Lui n'a même pas le contrat. Mais comment toi, tu n'as pas un contrat, tu peux attaquer un autre des faux? Où est le vrai? Donc, présente d'abord les vrais miracles, présente d'abord les vrais prodiges, présente d'abord les vrais signes, le vrai parler en langue, parce que la grâce doit être étonnante. Et quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui qui est la grâce étonnante, le Saint-Esprit que nous recevons, ça doit produire en nous le fruit digne de repentance. Et quand le Saint-Esprit vient, selon 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit qui les distribue à chacun selon son propre vouloir. En d'autres termes, je comprends que celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais manquer un don. Il n'y a jamais celui qui a le Saint-Esprit qui manque le don. Si tu as le Saint-Esprit, tu manques le don, donc tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient avec un don. C'est pourquoi la Bible nous dit il y en a diversité. Quand on parle de diversité, on voit plusieurs et plusieurs dons qui viennent avec le Saint-Esprit. Tu es utile en quoi, bien-aimé? À quoi tu es utile? En quoi tu seras épatant? En quoi tu vas attirer? En quoi pourrions-nous te donner une tâche? En quoi pourriez-il être utile à l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, nous bloquons l'œuvre de Dieu. Aspirez au don le meilleur. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, si il vient au milieu de vous des gens de la rue, de barbares, il faudrait que ces gens-là ne vous trouvent pas seulement à parler en langue sans interprétation. Il faudrait que ces langues-là que vous parlez puissent leur parler des merveilles de Dieu pourvu qu'ils puissent se prosterner et adorer Dieu parce qu'ils ont entendu des merveilles de Dieu qui ont touché leur cœur par rapport à leurs problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, montrons le vrai. Nous savons que le diable est là, ses anges sont là, ses ministres sont là, ils se déguisent parce qu'ils sont en train de copier les vrais, comme les serviteurs de Pharaon étaient en train de copier les miracles que produisait Moïse à chaque échelonnement. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas refuser de produire les vrais parce que les faux continuent à se multiplier. Bien-aimés, nous sommes en train de céder la place au diable. C'est pourquoi Jésus produisait les miracles et ces miracles étonnaient les gens partout. Mais il passait, les gens devaient s'étonner à cause des miracles. Maintenant, il nous a déjà envoyé son esprit. Et la Bible nous dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. C'est une question d'appartenance. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui garde mes commandements. Je me ferai connaître à lui et il sera aimé de mon Père. C'est-à-dire quoi? Si tu ne te fais pas connaître à Dieu, c'est-à-dire tu ne participes pas au conseil de Dieu et c'est difficile d'apporter ce qui est d'en haut et les produire en bas parce que tu n'as pas participé au conseil de Dieu, parce que la Bible nous dit à 1 Corinthiens 2, qui connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Personne non plus ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit des hommes, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous en parlons avec assurance. Bien-aimé, c'est-à-dire, quand tu reçois l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit des hommes, donc tu participes au conseil de Dieu et tu prendras ce qui est d'en haut, tu les ramèneras à la terre et la terre sera imbibée de la rosée et cette rosée, c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui se représente aussi de l'eau ne rentre jamais sans arroser et ne rentre jamais sans accomplir l'œuvre pour laquelle le Saint-Esprit est devenu faire sur cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous devons nous réveiller.
Réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Parfois, nous oublions pourquoi nous sommes serviteurs de Dieu, pourquoi nous sommes enfants de Dieu, pourquoi nous sommes servantes de Dieu, pourquoi nous sommes ministres de Dieu, pourquoi nous sommes ceci ou cela. C'est parce que nous ne connaissons pas la valeur de ce que Dieu a fait de nous en héritant la puissance, parce qu'aujourd'hui nous sommes des co-héritiers, nous héritions ensemble avec lui. Comment tu vas dire que tu es l'image de Dieu au moment où Christ faisait des miracles, des prodiges, il marchait de ville en ville? Oui, tu pourras dire le véritable miracle, c'est la rédemption de l'âme. Oui, j'acclame aussi, même Jésus a dit aux disciples, ne vous réjouissez-vous parce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Que Dieu soit loué. Mais, quelque part, en chassant les démons, réellement, Jésus n'a pas refusé. Il a dit, réjouissez-vous beaucoup plus. C'est-à-dire, en réalité, ils ont chassé les démons et les démons les ont obéis. Et cela a fait étonner les gens parce que chasser les démons, ça amène l'impact de l'évangile dans la vie du peuple. Donc, partout où Jésus passait, dans sa manière de parler, dans sa manière d'enseigner, dans sa manière de répondre aux questions, dans sa manière de multiplier le pain, dans sa manière de distribuer ses pains, dans sa manière de guérir les aveugles, dans sa manière de guérir les sourds-muets, dans sa manière d'arrêter la tempête, rien n'est resté sans éclatement d'étonnement à ceux qui les voyaient, à ceux qui l'entendaient, à ceux qui les poursuivaient. Donc Jésus dans la chair était un sujet d'étonnement de gens qui l'entouraient. En d'autres termes, Jésus, qui est la grâce étonnante, la grâce qui s'est manifestée, la faveur imméritée, qui devait maintenant commencer à étonner les gens, ce n'était pas n'importe qui, c'était Dieu dans la chair. C'était Dieu dans la chair. Il était là, bien aimé, dans la manière des hommes aujourd'hui. Regardons ce que Jésus a fait. Il a pris d'abord les sous, muets par la main, il les fait sortir dans la foule. Laisse-moi vous dire une chose, bien aimé. Parfois, la guérison, ce n'est pas celle qui se fait toujours dans la foule, aux yeux de tous, mais la guérison aussi est une portion de la vie d'intimité entre le médecin et le malade. Entre le médecin et le malade. C'est pourquoi Jésus ne devait pas seulement guérir ses sous-muets parce qu'on lui a demandé d'imposer les mains. Il devait directement commencer à imposer les mains là pour faire voir aux gens que j'impose les mains. Non. C'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les gens posent des actes pour accompagner leur ministère. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui ont l'habitude de traiter avec les âmes perdues parfois en particulier, dans des séances d'entretien, des séances de délivrance, des séances de repentance. Ils font parfois un grand travail remarquable parce que c'est une question du malade et du médecin, parce qu'en réalité, le médecin, peu importe le nombre de malades, il connaît quelle est la maladie de tout un chacun de ces malades. Il connaît que celui-ci a la malaria, celui-ci a la tuberculose, celui-ci a le sida, celui-ci, et quels sont les médicaments appropriés à chaque malade. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus a dit, il est un bon berger dans Jean 10, il connaît ses brebis et ses brebis les connaissent. Ils entendent sa voix et les suivent. C'est pourquoi, avant que ces sous-muets puissent obtenir la guérison, il fallait un traitement particulier qui n'avait pas besoin de la foule, mais qui avait besoin du médecin qui était Jésus et de la manière de traiter ces malades par rapport à l'orientation de la divinité
de Dieu qui était en lui. C'est pourquoi, dans certaines dimensions, par rapport à la guérison, à la délivrance, on ne peut pas toujours tirer rigueur. Bien aimé, il y a des choses qui se font que seul le Saint-Esprit peut comprendre pourquoi ça s'est fait. Imaginez au jour d'aujourd'hui, Jésus qui prend les doigts, il met dans les oreilles, et après avoir mis les doigts dans les oreilles, il prend sa propre salive, il toucha la langue de celui qui était comme le sous-mioué. Et puis il regarda au ciel, il cria Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Bien aimé, si cela pouvait se passer dans une église locale, les gens diront que les pasteurs, l'apôtre, l'évangéliste ou les docteurs ou l'apôtre est devenu catcheur, est devenu féticheur. Or, Jésus a regardé au ciel, il a dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, et il a pris la salive, il a touché la langue. Là, c'est dans le domaine de la guérison. Nous disons ceci, bien aimé, tant que nous n'aspirons pas à ces choses, réellement, ça ne viendra pas. Pour réellement avoir des dons auxquels nous aspirons, il faut les aimer, s'attacher et appliquer afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, Jésus a manifesté ce que le Saint-Esprit lui a recommandé de faire. Et pourquoi toucher seulement les oreilles et pourquoi toucher seulement la langue? Parce que celui qui n'entend pas ne parlera pas. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'en réalité, quand Jésus est venu dans la chair, il est venu guérir les 5 sens. Comment quelqu'un qui n'entend pas pourra parler? C'est pourquoi aujourd'hui, dans la plupart de nos assemblées, nous trouvons des gens qui n'entendent pas. Et s'ils n'entendent pas, c'est une question aussi quelque part de la malédiction, parce que la Bible me dit, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. C'est-à-dire les oreilles font partie aussi de la bouche qui nourrit l'âme, parce qu'aujourd'hui, nous ne mangeons pas par la bouche physique, mais un enfant de Dieu, un Élie, un saint, mange à travers les oreilles. Mais si les oreilles sont bouchées, comment la personne pourra-t-il manger et croître dans la dimension spirituelle? C'est impossible. C'est pourquoi il devait toucher les oreilles. En touchant les oreilles, la personne a commencé à parler parce que la langue fut aussi guérie. Pourquoi nous disons cela? La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause des sangs de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Beaucoup de nos frères et sœurs ne parviennent pas à témoigner la grandeur du Seigneur parce que leurs oreilles sont encore bouchées. Parce que si quelqu'un entend les merveilles de Dieu, il est guéri par ces merveilles de Dieu, il contemple la gloire de Dieu, il ne fermera jamais sa bouche, mais sa bouche sera là pour témoigner la grandeur du Seigneur, même si Jésus avait recommandé aux gens de ne plus parler, mais à cause des merveilles, la Bible nous dit, plus il est recommandé de ne pas parler, plus il publiait. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est grâce si les titulaires de la grâce le publient. Si les titulaires de la grâce le témoignent, si les titulaires de la grâce proclament. C'est pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Imaginez bien aimé, quand la femme qui perdait le sang a eu la résolution de pousser et toucher la robe de Jésus. Personne ne l'a exhorté, personne ne l'a poussé, personne ne l'a sensibilisé. Par la foi, elle a dit, si je puis seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez cette détermination. Et quand elle a touché vraiment, réellement, la robe de Jésus, Jésus a senti une force qui s'est diminuée en lui et il s'est senti épuisé. Il a dit, qui m'a touché? Bien-aimé, cette femme-là devait se manifester. Elle devait encore une fois témoigner.
Bien-aimés, nous pouvons prendre dans une dimension les hommes de Dieu qui travaillent, qui vous prêchent, qui prient pour vous, qui exhortent, qui délivrent, qui sensibilisent, donnent des partages jour et nuit. Il y a une force qui diminue en eux et ils n'ont pas la capacité de témoigner de ce qu'ils sont en train de faire ou de ce qu'ils sont en train de produire comme miracle dans la vie de peuple de Dieu parce que leur épuisement en travaillant ne les permet même pas à témoigner de ce qu'ils font. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 27, le verset 2, qu'un autre te loue, pas tes lèvres, un étranger et non pas toi-même. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand un homme de Dieu travaille et qu'une puissance est dégagée en lui pour apporter des guérisons, pour apporter des miracles, des prodiges, des paix, des tranquillités dans les ménages, ce n'est pas à lui de témoigner encore, même s'il interdisait au peuple de témoigner, mais ils témoigneront. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, qui est une grâce étonnante, les a étonnés dans leur ménage, dans leur mariage, dans leur business. Ils ont vu la main de Dieu. C'est à eux des témoignages, parce qu'à eux de témoigner. S'ils ne témoignent pas, l'évangile n'ira pas plus loin. L'évangile sera bloqué. L'évangile n'amènera pas les gens parce qu'il n'y a pas de témoignage. Parce que le témoignage de l'intérieur est plus redoutable que les témoignages de l'extérieur. Quand les gens pourront nous injurier, nous pourrons nous mépriser, mais si les enfants, le fils de la maison, pourront témoigner la grandeur de Dieu et ce que Dieu fait avec leurs conducteurs, ça pourra permettre à appeler les gens qui se méfient parce que les païens ont besoin des signes. Les païens ont besoin des miracles. Les païens ont besoin des produits pour croire. Mais si nous ne publions pas, nous freinons l'évangile, même si nous avons l'évangile des camps communs, pourquoi les où de chaque chose, sans témoignage palpable, de prodiges, des miracles et des signes, cela bloque le panissement de l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons. D'emblée, nous voyons les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues, et commencèrent à épater, commencèrent à étonner, commencèrent à faire des merveilles, commencèrent à faire des miracles et des prodiges. Bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. Parfois, quand je rentre en moi-même, je médite, je me consacre, je me retire. Je me suis toujours posé une seule question. Pourquoi l'évangile que je confesse, l'évangile que je prêche, il est devenu cet évangile qui n'a pas d'éclat, qui n'a pas d'étonnement. L'évangile qui n'est pas accompagné des prodiges, des miracles, des signes. L'évangile qui doit être accompagné de la gloire, des merveilles, de guérison, de puissance. Parce que Paul est en train de dire qu'il a éclaté au milieu des gens par son ministère, par des signes, des prodiges et des miracles. En d'autres termes, Paul était accompagné par des prodiges, des signes et des miracles. Donc le ministère que nous avons, c'est un ministère qui doit être accompagné, comme Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les morts sont ressuscités, la délivrance s'est faite, les boités marchent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc la bonne nouvelle qui doit être annoncée doit être accompagnée des prodiges et des miracles. Parce qu'aujourd'hui, nous plairons parfois pourquoi nos assemblées, pourquoi dans nos églises, les gens ne s'augmentent pas. Oui, nous pouvons dire nous mangeons l'agneau sans défaut, c'est la vérité, mais cet agneau sans défaut doit être l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Parce que lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens,
15 à partir des 45e versets 46, 47 à 48, la Bible est en train de nous dire, de la même manière que nous avons hérité l'image du terrestre qui est Adam, nous hériterons l'image du céleste. Et le céleste, c'est qui? Le céleste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le céleste, c'est la grâce étonnante. Le céleste, quand il est venu dans la chair, il a étonné les gens, il a étonné les pharisiens, les sadducéens, il a étonné les païens et même le Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, a étonné tous les gens qui sont venus adorer à Jérusalem. Bien-aimé, la Bible nous dit, il y avait beaucoup d'habitants, les gens de Cappadoce, les gens d'Asie, de l'Égypte. Tous ces gens-là furent étonnés de ce que la langue que les apôtres étaient en train de parler et ils entendaient dans leur propre langue maternelle. Par là, je comprends, bien aimé, que l'évangile qui n'a pas de dons, qui n'a pas de miracles, qui n'a pas de prodiges, cet évangile n'étonnera personne. Et pour gagner davantage des âmes parmi les païens, nous aurons beaucoup plus de difficultés. C'est pourquoi nous gagnons souvent les gens qui sont à moitié enseignés. À moitié enseignés, mais notre mission est d'aller au-delà pour ramener même le païen, même s'ils peuvent venir au milieu de nous en suivant les miracles, mais quand la doctrine du Seigneur sera mise à table, ces gens-là, si nous avons gagné 60 à cause des miracles, nous resterons même avec 6 à cause de la doctrine, et la gloire et le royaume de Dieu sera augmenté parce que nous allons commencer à travailler pour les progrès du royaume, non seulement en parole, mais aussi en puissance, car le royaume de Dieu n'existe pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Cette grâce étonnante, quand cette grâce étonnante est apparue, bien aimé, Jésus-Christ est parvenu à faire arrêter même le vent, la tempête qui était en train de tourmenter les disciples. Les bateaux devaient faire naufrage. Les gens même se sont étonnés. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent? Bien aimé dans les seigneurs. Mais cette grâce étonnante nous a promis une chose. Jésus, dans Jean 14, 18, dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Bien-aimé, un grand frère ne peut jamais laisser ses frères orphelins. Ni une grande sœur ne peut jamais laisser ses sœurs orphelins. Celui qui ne peut laisser ses frères, ses enfants orphelins n'est qu'un père. C'est pourquoi nous remettons en question les gens qui ne veulent pas accepter jusqu'à présent que Jésus est le Seigneur, le Dieu véritable. Parce qu'il a dit, il ne nous laissera pas orphelins, parce qu'il est le véritable Père. Et il disait ça à ses disciples. Il a dit, je vous enverrai un consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Mais j'ai aimé le 19e verset, il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Le monde qui ne le verra plus, c'est quel monde? C'est le monde du péché. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde du mensonge. C'est le monde où les gens sont dans le paganisme, les gens qui ne veulent pas accepter Jésus, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Ce qui nous fait vivre ce quoi? La Bible nous dit dans Romains 7, ceux qui sont en Christ, ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas morts, mais ils sont en train de vivre. C'est-à-dire, la vie, c'est à cause de l'évangile éternel que nous avons. Il dit, nous les verrons. Nous les verrons lui-même, car lui vit et nous, nous vivons. Et puis, il dit, c'est lui c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui en particulier. Je me ferai connaître à lui. Voilà cette intimité, bien-aimé. Voilà cette intimité. Et cela s'est manifesté où? C'est là où il y a des problèmes. Ça s'est manifesté où? Où on devait vraiment, réellement voir Jésus, où il devait se faire connaître à nous, où il devait venir comme un père encore. Dans la chair, il devait quitter les apôtres. Dans la chair, il devait aller.
Mais en réalité, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un esprit de vérité. Mais il les rappelle que c'est lui-même qui viendra, parce que les disciples doivent le voir, parce qu'il vit et lui est en train de vivre. Il dit, c'est lui qui garde, qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. C'est une particularité. Bien aimé, nous allons voir, ça s'est réalisé où? Ça s'est réalisé où? Et s'il est venu, les disciples devaient aussi avoir la même nature, je dis bien la même nature de celui à qui il devait acquérir.